Acheter un roman, un appareil photo ou une paire de bottines en supermarché, ce ne sera plus possible. Demain matin, le gouvernement publiera un décret pour interdire dans les grandes surfaces la vente de produits jugés non essentiels. Alors à Carcassonne, certains se sont précipités dans les rayons avant leur fermeture. Ouais, j'ai vraiment pensé que ça allait fermer, donc du coup on est venu aujourd'hui pour regarder un peu pour les enfants, pour Noël quoi. Ça ferme, donc on court un peu, hein, un peu à la panique aussi. Seuls les rayons alimentaires, d'hygiène, de nettoyage, de bricolage et d'informatique devraient être maintenus. Une décision difficile à comprendre pour certains clients. Je trouve ça complètement absurde, vraiment. On va certainement envoyer tous les clients sur l'Internet, sur Amazon ou d'autres sites comme ça. À Niort, dans cet autre supermarché, le gérant a anticipé la fermeture de sa partie librairie. On a même dû fermer ici, par exemple, les livres régionaux. Mais pour les autres rayons, c'est encore le flou total. Le rayon papeterie, prenons cet exemple-là. Papeterie, on imagine bien que les classeurs ne sont pas indispensables, ok, tout le monde l'imagine. Pour autant, les papiers qui vont servir à imprimer les attestations de sortie me semblent aujourd'hui indispensables. Les crayons qui vont avec, ok, combien de crayons? Est-ce qu'il faut arrêter la moitié de la gamme, l'intégralité de la gamme ou laisser juste un crayon? Ça, on n'en sait pas. Selon le gouvernement, une tolérance sera appliquée jusqu'à mercredi pour laisser le temps aux grandes surfaces de fermer les rayons des produits interdits à la vente. Et vous, pour acheter vos cadeaux de Noël, vous serez plutôt solidaire des petits commerces ou définitivement accro aux géants du net? En temps normal, je vis plutôt avec les petits commerces, plutôt local. Et ce sera pareil. Amazon, c'est quand même plus pratique parce qu'il y a quand même la facilité du SAV et puis la livraison qui est plus pratique généralement. Géant du net parce qu'ils nous les livrent à la maison. Il y a plus de choix aussi, on peut tout voir d'un coup, même si on aimerait bien soutenir les petits commerces, mais vu la situation, c'est pas simple. Pas simple. Donc j'en ai déjà acheté une. Alors cette cliente se renseigne auprès de sa boutique préférée qui a mis en place le click and collect. Vous pouvez aller très prochainement sur notre site internet. Vous allez également avoir la cliente est prête à faire un effort. On passe par le site internet, on met des messages, on discute et on échange et voilà. Je pense qu'il y a des efforts à faire de tous les côtés et puis faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Grand gagnant du confinement, les géants du net. Celui-ci pourtant a choisi d'afficher sa solidarité. Il a lancé un fonds d'aide aux commerçants. Nous avons par exemple proposé de reverser 50% des commissions de notre chiffre d'affaires réalisé sur les catégories de produits en tension. Donc celles dont les magasins sont fermés et pour lesquelles la période de Noël est si cruciale. Cette plateforme, elle, a ouvert son site gratuitement et pendant 6 mois aux petits indépendants pour la vente à emporter.